aujourd'hui je parle perte de poids et hygiène de vie, j'aimerais un peu donner de l'espoir aux personnes qui, comme moi, ne se sont jamais senties sportives, ne se sont toujours dit le sport pour les autres, pas pour moi, de toute façon je serai jamais sportive. Moi j'en étais arrivée à une conclusion, c'est de toute façon je serai toujours grosse, j'adore manger, j'aime pas le sport, donc clairement je serai grosse toute ma vie. Accepte-le. De toute façon, t'as essayé 1000... je me parlais comme ça. Hein. T'as essayé 1000 régimes, t'as essayé 1000 pilules minceurs, des crèmes minceurs, de te mettre au sport 38 fois, puis ça a pas marché. Donc accepte-le. Tu es grosse Mélissandre, c'est pas grave, au final. Bon, si accepte-le, ce sera peut-être plus simple que de te frustrer à essayer 36 choses. Je m'adresse à toi si tu te sens concerné pour te donner de l'espoir de ouf. Tout évolue dans une vie et vraiment j'aurais jamais pensé faire cette vidéo un jour. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, il y a que 5 ans, hein, j'aurais pas cru. Du coup, j'ai pris beaucoup de poids pendant mes années d'études. On va dire que j'avais une bonne génétique jusqu'à 17-18 ans, et puis à 17-18 ans, j'ai découvert l'alcool, l'indépendance, les fast-foods, le fait de manger ce que je veux quand je veux, et j'ai toujours adoré la nourriture. Et je pense que j'ai quand même un penchant assez addict. Euh, je sais que ça fait partie, c'est une partie de ma personnalité, on va dire, mais j'ai quand même beaucoup tendance à... vu que je suis quelqu'un d'assez extrême et intense, c'est noir ou blanc, voilà, j'ai quand même plus un penchant, je pense, à être addict aux choses, à l'alcool, à la cigarette par exemple, à la bouffe, voilà, donc je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je fais attention, donc toujours est-il que j'apprends à nuancer, j'y arrive de mieux en mieux d'ailleurs, mais voilà, j'étais vraiment dans ce truc voilà, je fais pas de sport, je prends du poids, alcool, tout ça, et j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris 15 kilos je crois en école, et pendant 5 ans, 6 ans, même plus, 7 ans, bah du coup en fait je ne faisais pas de sport, je n'avais pas envie d'en faire, et mes seules occupations et mes seules passions dans la vie, c'était d'aller boire de l'alcool avec mes copains et aller en boîte. Voilà. Donc je dansais beaucoup d'un côté, mais c'était pas du tout mes ambitions d'avoir une hygiène de vie très saine. Mais à côté de ça, j'étais quand même mal dans ma peau. Enfin, j'étais mal dans ma peau. J'ai essayé de maigrir en vrai, mais bon, je ne réussissais pas forcément et du coup je me suis vite dit en fait là aujourd'hui c'est pas ta priorité c'est de t'amuser, de te bourrer la gueule, d'être avec tes potes, ça t'empêche pas d'avoir des relations, bon voilà, au final est-ce que ça vaut vraiment le coup de se frustrer, machin. Et en fait étonnamment c'est à partir du moment où je me suis dit ça que j'ai commencé un peu à switcher d'état d'esprit, où je me suis dit bon bah de toute façon maintenant t'es grosse, tu l'as accepté maintenant, et c'est là où en fait je me suis un peu détachée de la nourriture et de mes addictions à la nourriture. Et du coup, bah, en fait, naturellement, j'ai un peu perdu cette importance de la nourriture parce que dans ma tête, je m'étais dit... En fait, j'essayais pas de lutter contre. Et en fait, à partir du moment où tu lâches prise et que t'arrêtes de lutter contre, bah, ça a plus trop d'importance, j'ai remarqué. Donc donc, j'ai pris beaucoup de poids et arrive le premier confinement et là, je me dis, bon, t'es dans 20 mètres carrés, t'as deux meubles, ton lit et une chaise, t'es à Paris. Si tu fous rien pendant 3 mois, là c'est plus 74 kilos que tu vas peser, c'est 80-85. Donc, au lieu de te foutre dans ton lit et de rien foutre, tu vas te bouger le fion, hein, clairement, et tu vas te lever et faire au moins 20 minutes de sport tous les jours. Et donc en fait c'est parti de là. Je me suis dit, non, là je suis déjà assez grosse, là j'ai atteint ma limite, on va dire. Jusque-là c'était acceptable. Maintenant, après, au-delà, non, c'est plus acceptable, je ne veux plus. Je ne veux plus continuer là-dedans. Donc du coup, je me suis dit, bah là, non, en fait, je me laisse pas le choix, je prends 20 minutes par jour pour faire mon sport. Ce sera le minimum que je peux faire, c'est vraiment le minimum que je peux faire, mais c'est de faire 20 minutes de sport tous les jours. Et en fait, j'ai commencé comme ça, et en fait, au fur et à mesure, à force de le faire, bah, c'est devenu une habitude, forcément. Et j'ai commencé à perdre mes premiers kilos 2-3 mois après. Mais du coup, j'ai pas arrêté. Parce qu'en fait, au début, c'était une corvée, j'en chiais vraiment ma race. Enfin, j'ai jamais fait de sport. Hein. Donc, je peux te dire que quand tu fais des squats sautés avec Sissi Mua en plein confinement, quand t'as jamais fait de sport, tu douilles. Et
Et après, j'ai appris à... du coup, j'ai progressé, mine de rien, en fait, à force de faire, tu progresses. Ça, c'est comme dans tous les domaines. Au début, t'es nul à chier, mais après, tu progresses. De toute façon, tu ne peux que progresser. Moi, j'ai quand même une croyance que, à force de faire, au bout d'un moment, tu imprègnes les choses, tu t'améliores. Tu peux pas régresser. Je ne pouvais pas être plus nul que ce que j'étais déjà. Donc, du coup, j'ai continué. Et en fait, à force de continuer, j'ai progressé et j'ai commencé à apprécier ça. Et j'ai commencé à perdre mes premiers kilos. Et en fait, au final, j'ai jamais arrêté. J'ai perdu en tout 14 kilos. Donc au début, je faisais que des exercices avec Sissi Mua, je faisais tous ces programmes, etc. Et après, donc j'ai continué 1 an, 2 ans, et à regarder pour faire de la pole dance, parce que ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, et j'avais vraiment envie de tester ce sport. Je trouvais ça beau, je trouvais ça magnifique à regarder, je trouvais ça stylé, et je pensais que ça pouvait m'apporter quand même pas mal de choses. Donc du coup, je me suis inscrite à la pole quand j'ai eu ma voiture et que j'avais les moyens de pouvoir aller au studio avec ma voiture, parce que j'avais pas de studio à côté de chez moi, il fallait que j'ai une voiture. Bref, et du coup j'ai commencé ce sport, et là j'ai découvert une passion pour la pole, mais incroyable. Vraiment, pour moi c'est le meilleur sport au monde, j'adore ça. Et encore si je le faisais parce que ça me faisait du bien, je voyais les bénéfices mentaux et physiques de faire du sport avec Sissi, mais j'aimais pas plus que ça le fait de faire ces exercices-là. Bon, faire des squats sautés, bon, c'est pas super... Enfin, les bénéfices que ça t'apporte, c'est trop cool, t'adores, tu vois. Enfin, j'adorais. Mais ça me faisait pas plus kiffer que ça. La pole, ça me fait kiffer. Ça, par contre, j'y vais pas à reculons, j'y vais avec plaisir, j'ai hâte d'y aller. Quand c'est fini le cours, je suis dégoûtée, je suis là, putain, c'est déjà fini, etc. Et très vite, je me suis prise de passion, j'ai pris la barre à la maison, et du coup, je fais de la pole très régulièrement. J'en fais 2 à 3 fois par semaine, 2 ou 3 heures d'affilée au studio. Après, j'ai la barre à la maison, et à côté de ça je cours, puisque je me suis engagée avec une amie dans une course de 20 km qui est Marseille-Cassis, que je fais cette année en octobre, et donc du coup je m'étais remis à la course en août de l'année dernière. On m'a proposé cette course là, et donc pour l'année d'après, et donc du coup j'avais 1 an pour me préparer pour courir, etc. Et je me suis dit pourquoi pas, ça fait la partie cardio à côté. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui, après, du coup, maintenant, ça fait 4 ans que je fais du sport, vraiment 4 ans que j'en fais quasiment quotidiennement. Je peux dire avec du recul que on commence pour les raisons de perdre du poids, mais à la fin, après, que tu continues parce que ça t'apporte vraiment beaucoup de bien-être, que ce soit physique et mental. Et j'ai remarqué surtout que ça m'avait apporté tellement de détermination, de rigueur, de discipline, que j'ai pu du coup implémenter dans mes autres pans de vie. Et je pense que les sportifs voient de quoi je parle. Quand t'es sportif, je pense que t'as vraiment un mental, tu développes un mental de guerrier en fait, parce que tu fais ça pour toi. Tu sais que tu te dépasses, tu mets quand même à mal ton corps, enfin tu défies ton corps, tu challenges ton corps, et tu le fais vraiment pour toi. Il y a personne qui te force à le faire. C'est pas une question de vie ou de mort. Donc je trouve que je l'analyse après coup, quand tu te mets au sport et que tu te challenges comme ça au quotidien, ça te fait forcément développer ta discipline, un mental où vraiment, en fait, t'y vas, quoi. T'as vraiment de la détermination, et là, tu le fais pour toi, et ça, c'est génial quand tu travailles pour toi, quand t'es dans l'entrepreneuriat, voilà, quand t'as des objectifs ambitieux, de transposer cette gagne, cette rigueur, et le fait de savoir que tu t'améliores à chaque fois que tu pratiques, je pense que ça aide vraiment de ouf. Et du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui seraient dans une volonté de perdre du poids, moi, ce qui a fonctionné sur moi, c'est vraiment de plus voir l'objectif, le but final qui était de perdre 14 kilos, parce que pour moi, c'était trop ambitieux, trop gros. En fait, je pouvais pas... Enfin, tu me dis, perds 14 kilos, quand tu fais 74 kilos, que t'es pas motivé par le sport, en fait, tu peux pas être motivé par le sport quand tu te dis, je dois perdre 14 kilos. T'es là, mais j'y arriverai jamais en fait. Et c'est ce qui s'est passé moi pendant 5 ans. En fait, à chaque fois, je me disais, allez, cette fois je m'y mets, etc. Mais en fait, je voyais tellement le long chemin à parcourir pour perdre 14 kilos que je me disais, mais en fait, c'est perdu d'avance, quoi, j'y arriverai pas, donc ça sert même à rien que je commence. Et donc, ce qui m'a aidé, je le conscientise après coup, c'est le fait de me dire, je fais 20 minutes de sport par jour. Et ça revient un peu sur ma vidéo des objectifs que j'ai fait là pour comment bien définir un objectif. En fait,
Quand tu simplifies au maximum, que tu trouves quelque chose qui est réaliste, qui est faisable, que tu peux vraiment temporaliser et que tu peux vraiment mesurer, bah en fait ça devient beaucoup plus clair parce que tu te poses moins la question de comment je fais pour perdre 14 kilos. En fait, non, juste bah, tu fais du sport tous les jours, 20 minutes, si c'est la stratégie que tu as trouvée qui est ok pour toi, bah en fait c'est clair, c'est net, t'y vas et puis tu te poses même plus la question. C'est un peu comme se brosser les dents. À partir du moment où c'est écrit que c'est ok pour toi et que tu t'engages envers toi-même, bah, en fait après tu te laisses plus le choix. Tu te poses pas la question si tu vas te laver les dents. Ça te fait chier de te laver les dents. Il y a personne qui adore se laver les dents. Je pense pas que tu le fasses parce que ça te fait kiffer. Mais tu le fais parce que tu te sens bah, obligé. Enfin, ça fait partie de ta routine. Tu te poses même plus la question de savoir si tu aimes bien ou non te laver les dents. Tu le fais. Bah, le sport, ça devient à peu près pareil. Et le fait de l'avoir planifié, de te dire, ok, je fais 20 minutes tous les jours. Bah en fait déjà tu le vois jour après jour. Donc c'est beaucoup plus satisfaisant psychologiquement de voir le truc petit pas par petit pas que les énormes pas de je dois perdre tant de kilos, et c'est énorme. Et ça marche évidemment pour tous les objectifs. Mais du coup, voilà, si ça peut t'aider de vraiment te poser la question, c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire maintenant pour aller vers ton objectif. Et vraiment de le minimiser au maximum. Si ton plus petit pas, c'est même ne serait-ce que d'écrire dans ton agenda que tu vas faire une séance de sport à telle date, à telle heure, bah fais-le, tu vois. C'est déjà le premier pas. Après, une fois que tu l'as fait, c'est coché. Ok, c'est planifié. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets le rappel sur mon réveil. Ok, bah tu mets le rappel. C'est le deuxième petit pas. Et troisième petit pas, machin. Tu mets ta tenue, tu fais la séance, etc. Et en fait, petit à petit, t'avances comme ça. Et ça va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs et à être vraiment dans une dynamique de mouvement parce que ça te semblera pas inatteignable, ça te semblera ok, c'est le plus petit pas. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tes petits pas s'agrandiront. Après, ce sera plus bah, planifier ta séance, ce sera plutôt bah, préparer un mois de vidéos. Après, ce sera d'aller dans l'alimentation, de voir ce que tu peux enlever de ton alimentation, ajouter, etc. Voilà pour la perte de poids. J'espère que ça t'a aidé. Encore une fois, chacun a ses propres objectifs et les miens ne sont pas les tiens, etc. Mais si ça peut t'aider à toi transposer sur ta propre vie ce qui te convient ou non, bah c'est tout gagné. Donc voilà. Je te dis à très vite. Dis-moi dans les commentaires si tu as un objectif sportif ou de perte de poids ou si tu fais du sport. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça amène de la rigueur? Est-ce que tu aimerais t'y mettre, etc. Voilà, quel est ton rapport au sport? Dis-le moi en commentaire. Et puis, bah écoute, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, prends soin de toi surtout.